Tac. Allez, c'est parti. Bon, bonsoir à tous. On va pouvoir démarrer cette session avec Stéphanie Decoux du CREPS de Poitiers qui va nous présenter la préformation métier du sport et de l'animation telle qu'on vous propose pour les uns et les autres qui sont connectés. On va se donner une petite dizaine de minutes pendant lesquelles Stéphanie pourra faire sa présentation. N'hésitez pas au fur et à mesure de la présentation à noter toutes les questions qui vous viennent en cliquant en bas de votre écran. Vous avez une petite bulle qui s'intitule Discussion. Ça ouvre la fenêtre de chat et vous pouvez saisir ainsi toutes vos questions qu'on prendra ensuite au fur et à mesure après l'intervention de Stéphanie. Donc voilà, et puis après on échangera sur le reste de l'heure qui nous reste jusqu'à 19h. Donc Stéphanie, c'est à vous. Bonjour tout le monde. Donc, la préformation au métier du sport et de l'animation est un dispositif de 120 heures qui est donc réparti sur 7 rassemblements. Alors, pour la prochaine préformation au métier du sport qui aura lieu entre fin 2021 et 2022, donc elle va démarrer en décembre pour s'achever en mai 2022. Durant ces 7 rassemblements, on va aborder différents contenus sur lesquels je vais revenir juste après. En parallèle de ces rassemblements, on a aussi 80 heures de stage où le jeune va donc du coup gagner en compétences en allant observer des temps de situation professionnelle et aussi en participant à la vie d'une structure dans le champ de l'animation et dans le champ du sport. Les tests de sélection de cette préformation auront lieu en novembre 2021. Il y a 12 places. Ces places sont réservées à des jeunes âgés de 16 à 25 ans. Lors des tests, on va avoir 2 temps, des épreuves physiques et des entretiens de motivation. Les épreuves physiques sont scindées en 2. Il y a un temps ultimate et un temps handball avec une opposition en fonction des contraintes sanitaires qui pourra se transformer en juste des temps de technicité pour évaluer un peu la motricité générale des jeunes, et aussi après un temps d'entretien de motivation où là on vient évaluer voilà, l'avancée du jeune dans son projet, l'état du projet et enfin faire un bilan, voir si effectivement voilà, le projet du jeune est cohérent avec le dispositif de préformation. Les enjeux de la préformation, alors on va avoir un des premiers enjeux qui va être d'accompagner vers un projet professionnel, préparer à l'entrée en formation BP ou haute formation. Le jeune peut très bien avoir l'envie de rentrer dans le champ des métiers du sport ou de l'animation au début, rentrer en préfo, et si son projet change ou évolue au cours de la préfo, nous, on accompagne aussi le jeune à potentiellement s'orienter vers un autre champ qui n'est pas forcément celui de l'animation ou celui du sport. On aide aussi le stagiaire à devenir acteur de son projet en trouvant une structure de stage pour la préfo, une structure d'alternance pour la formation, puisque il y a plusieurs temps dans cette préfo. Au début, parfois, les jeunes arrivent tout de suite avec un stage et auquel cas, on n'a pas besoin de forcément les aider à trouver une structure. Et certains jeunes, eux, ne vont pas forcément avoir de stage. Donc là, nous, notre rôle, c'est aussi de les aiguiller. Et au cours de la formation, quand le projet s'affine un peu plus pour le après-préformation, on est aussi là pour les aider à trouver des structures d'alternance, voire aller jusqu'à un contrat d'apprentissage pour aider le jeune à être dans les meilleures conditions possibles pour son entrée en formation BP. Un des enjeux, c'est aussi d'adapter les contenus de formation au projet des jeunes en fonction de leur projet, en fonction des BP visés. On peut aussi moduler les différents contenus qui peuvent être abordés sur les 7 rassemblements. Et enfin, un des derniers enjeux, c'est évidemment d'aider les jeunes à monter en compétences durant la préfo
et par les contenus des 7 rassemblements, mais aussi par la possibilité qu'on donne aux jeunes de se former en parallèle de la préfo en passant un CQP, un diplôme fédéral dans le foot, un BAFA, un BNSSA ou autre. Et c'est des formations qui sont également financées. Donc voilà, ça c'est des compléments qui peuvent être choisis par le jeune. C'est pas obligatoire, mais nous, on lui en fait la proposition en début de préformation et le jeune peut choisir ou pas de prendre ces formations complémentaires. Alors, l'organisation pédagogique à l'intérieur de la préfo, donc comme je vous l'ai dit, il y a 7 rassemblements au CREPS, donc sur une durée totale de 120 heures, plus 80 heures à réaliser en structure de stage. En parallèle de ça, donc le stagiaire est suivi dans sa recherche de stage préfo, comme je vous l'ai dit précédemment, dans la finalisation de son projet de formation, dans la recherche de structures d'apprentissage. Donc, il est suivi avant de rentrer en préfo, puisque dès l'instant qu'on a le repérage du jeune, on l'accompagne jusqu'à l'entrée en préfo. Il est suivi tout au long de la préfo pour faire évoluer son projet et trouver une structure. Et il est suivi aussi après la préfo jusqu'à son entrée en BP. Et enfin, on a régulièrement des temps de bilan avec les structures, des temps de bilan avec les jeunes où ils reviennent sur ce qu'ils ont pu vivre et en structure et au CREPS. Et ces temps-là avec les jeunes, ces temps de suivi, ceux-là ont lieu à chaque rassemblement pour étayer un maximum l'avancée du jeune dans son projet et l'aider à formaliser son projet professionnel. Les contenus de la préformation, on va avoir différents contenus. Le premier, et c'est celui qui va être un petit peu le fil conducteur de l'ensemble des rassemblements, ça va être la découverte des différents champs d'activité physique, jeux sportifs, entretien corporel, activités de pleine nature, activités de la forme ou encore la natation. L'animation de séance, on va mettre au fur et à mesure des 7 rassemblements le jeune en situation d'animation, de situation, de séquence, pour qu'il puisse aussi appréhender le métier d'éducateur sportif et se rendre compte si cette posture-là pourrait réellement lui convenir et si ça colle vraiment avec l'idée qui s'était faite de cette envie de vouloir rentrer dans les champs de l'animation et du sport. Ensuite, on les prépare au TEP des BPJEPS visés à chaque rassemblement. Alors, il y a des entraînements, il y a des temps où on répète les TEP exactement dans le cadre dans lequel ils peuvent avoir lieu lors des TEP officiels. Et on va aussi avoir des temps de prépa physique qui vont permettre aux jeunes justement d'améliorer leur temps, d'améliorer leurs compétences physiques pour justement réussir à atteindre les prérequis pour telle ou telle formation. Ensuite, on va avoir des ateliers d'écriture à partir des expériences vécues en structure, des expériences vécues au CREPS. Ces ateliers d'écriture sont aussi renforcés par la mobilisation d'un outil qu'on met en place en distanciel, qui est l'outil Voltaire, pour lequel les jeunes peuvent avoir accès pour améliorer leurs compétences, notamment en français, à l'écrit. On va aussi avoir des immersions avec différentes formations BP. Ça veut dire que les préfos, tout au long de leur circuit au CREPS, vont pouvoir rencontrer d'autres formations BPJEPS, APT, animation sociale, SPORTCO, APT, activité de la forme, ce qui va aussi permettre de se projeter davantage, d'échanger avec d'autres qui ont suivi aussi le même parcours. On va aussi avoir une formation PSC1, puisque ça fait aussi partie des obligatoires pour pouvoir rentrer en formation, d'avoir ce premier niveau de secourisme. Et puis, on va avoir des débats tout au long des rassemblements sur des thématiques fortes en lien avec la culture sportive, le sport santé, le sport et handicap, le sport de haut niveau, sport citoyenneté.
Et les débats ont pour visée de développer la communication orale tout au long de la préformation. Enfin, au niveau donc du suivi des jeunes, donc le suivi pédagogique, donc j'assure le suivi des 12 jeunes du début jusqu'à la fin de la préformation et jusqu'à leur entrée en BP. Et enfin, au niveau du suivi administratif, donc c'est Sylvie Lanier qui, elle, s'occupe du suivi administratif des 12 jeunes, de leur entrée en préfo jusqu'à la fin de cette préformation. Voilà, je vous remercie à tous. C'était ce que je pouvais vous dire sur la présentation de ce dispositif préformation au métier du sport et de l'animation. Je vous laisse me poser des questions s'il y en a. Merci Stéphanie. Donc, nous avons une question d'Alexandre dans le chat qui demande si la formation démarre en novembre 2021, que fait le stagiaire avant, à partir de septembre? Ok. Alors, en fait, la formation, elle ne démarre pas en novembre 2021, elle démarre en décembre 2021. En novembre, on va avoir les tests de sélection. Ça veut dire que les jeunes vont être repérés soit par des missions locales, soit vous là directement parce que vous avez déjà eu l'info. Et en fait, ça donne aussi du temps pour trouver une structure de stage et pour que lorsque vous allez passer vos tests de sélection au mois de novembre, bah, vous allez aussi pouvoir avoir le temps de trouver cette structure et de nous dire, ben voilà, moi, si je rentre en préformation, si je suis sélectionnée, je compte faire mon stage dans telle ou telle structure. Ça, c'est la première possibilité. Il y a une autre possibilité qui n'est pas incompatible avec la préfo, c'est de faire un service civique. On a certains jeunes qui rentrent en préformation et qui rentrent avant la préfo en service civique dès le mois de septembre. Ça peut être une possibilité pour vous. Si vous souhaitez être tout de suite, avoir une expérience dans le champ des métiers du sport et de l'animation, le service civique, ça peut être une bonne alternative et c'est tout à fait compatible avec les temps de formation au CREPS. Alors, Nathalie ou Alexandre, est-ce que vous avez d'autres questions sur la préformation? Sinon, j'aurais une question pour Stéphanie. Alors, Stéphanie, vous avez évoqué tout à l'heure l'accompagnement à la recherche de stages ou de structures ou d'apprentissage. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment ça se passe et quels sont les acteurs un peu mobilisés quand un jeune engage une démarche de recherche de structure ou de stage? Alors, très souvent, les jeunes, la particularité des jeunes qui sont intéressés par la préfo ont souvent un club ressource dans lequel ils pratiquent. Alors, ça peut être le foot, ça peut être le handball, ça peut être le basket, ça peut être n'importe quelle activité. Alors, très souvent, les jeunes vont s'orienter vers leur club de prédilection dans lequel ils vont pouvoir assez facilement rentrer sur un temps de stage. Et ceux qui souhaitent complètement voir autre chose et décident de dire, ben voilà, moi je fais du basket dans un club et j'aimerais bien voir autre chose et profiter du stage pour découvrir un nouvel environnement. Nous, on peut très bien orienter vers des centres de loisirs, vers des associations multisports, vers ça peut être aussi des services des sports qui peuvent du coup recevoir les jeunes de la préfo et leur permettre de découvrir un nouvel environnement en lien avec les champs et de l'animation et les champs du sport. Voilà. Ça, c'est pour la partie recherche de stage préfo. Pour la partie recherche de contrat d'apprentissage, on a des partenaires assez forts avec lesquels on travaille, notamment, je pense à Profession Sport, qui nous aident quand on repère des jeunes qui souhaitent rentrer en BP et souhaitent décrocher un contrat d'apprentissage. Eh bien, on va mettre le jeune en lien avec ces partenaires-là. Ou alors, on va aussi mettre parfois directement le club dans lequel le jeune est en stage en lien avec nos partenaires de la DD qui peuvent aider directement les clubs
à mettre en place un contrat d'apprentissage pour ce jeune-là. Sur les contrats d'apprentissage, on peut également préciser qu'au sein du CREPS, il existe désormais, nous sommes centre de formation d'apprentis, et donc nous gérons toute la dimension administrative, notamment des contrats d'apprentissage, et que Lucille Richard, qui est la chargée de développement du CFA, est aussi une interlocutrice pour tout ce qui est recherche de structure et démarches administratives de toute nature. Il y a 2 questions que je vois là sur lesquelles Oui. on peut répondre. Alors, où trouver le dossier d'inscription pour les TEP? Donc, le dossier d'inscription, ça dépend de quelle formation vous visez, mais vous allez pouvoir trouver les dossiers d'inscription au TEP sur le site du CREPS. Alors, tous n'ont pas été encore mis en ligne. Ça va être fait dans la semaine, je pense. En tous les cas, voilà, les TEP, les dossiers d'inscription pour les TEP, vous allez les trouver sur le site du CREPS. Je vois une autre question juste en dessous concernant l'âge pour rentrer en préfaux. Donc, ça vise des jeunes de 16 à 25 ans, puisqu'on bénéficie d'un financement Sésame pour cette tranche d'âge-là. Donc, c'est la tranche d'âge qui est ciblée pour rentrer sur la préformation au métier du sport. Il peut être également utile de préciser que cette année, le CREPS de Poitiers construit une offre liée à la préparation des TEP, peut-être. Oui, alors le 12 avril, on met en place une préparation au TEP AF, activité de la forme, et au TEP APT, activité physique pour tous. Et donc, ça va permettre aux candidats de se mettre en situation réelle, d'essayer les différentes épreuves et du coup de se rendre compte aussi du chemin qui peut-être reste à faire pour atteindre les prérequis du mois de juin sur les différents TEP visés. Alors, je vois d'autres questions arriver. Quelle est la date butoir pour rendre les dossiers TEP? Alors, les dates butoirs, elles sont fonction du BPJEPS que vous visez. Donc, en fonction de la formation que vous ciblez, vous allez voir que le dossier la date de retour du dossier va être différente en fonction de si vous ciblez un TEP AF ou un TEP APT. Donc ça, il faut bien lire le dossier et tout en haut, vous avez la date de retour de vos dossiers. Je ne suis donc pas concernée car je suis en reconversion professionnelle. Alors, quand on est en reconversion, on a tout de même les TEP à… Alors, ça dépend si on parle des TEP. Est-ce que vous pouvez préciser votre question? Reconversion professionnelle. Ah oui, vous n'êtes pas concerné par la préfaux. Effectivement, si vous êtes plus âgé que la tranche d'âge ciblée par la préfaux, vous n'êtes pas forcément concerné par cette préfaux, mais plutôt peut-être par un BPJEPS directement. OK. Stéphanie, je vous inviterai volontiers à revenir sur un point que vous avez évoqué Oui. en disant que la préformation au métier du sport et de l'animation préparait également les jeunes à s'orienter à l'issue de la préformation vers d'autres filières que les métiers du sport et de l'animation. Ça s'organise comment? En fait, alors on a eu le cas sur la première préfaux. On a eu le cas aussi sur la deuxième. Il y a plusieurs cas de figure. Soit le jeune se rend compte que finalement, c'est pas forcément ça qu'il a envie de faire et du coup, le projet change. Et auquel cas, nous, on l'aide à rentrer dans les… Enfin, nous, je l'aide à rentrer dans les démarches puisque j'assure le suivi des 12 jeunes du début jusqu'à la fin. Donc, ça veut dire que voilà, moi, je l'aide comme j'aide un autre jeune à trouver un contrat d'apprentissage. Là, de la même manière, je vais l'aider à rentrer dans les démarches de CV, de lettre de motivation pour trouver ou pour rentrer dans une autre formation. Donc, ça peut être un premier type de, on va dire, de profil. Et après, il y a ceux qui vont être, par exemple, trop jeunes pour rentrer tout de suite en BP et qu'on accompagne là, par exemple, pour trouver un service civique. Par exemple, il y a le cas de ceux qui vont avoir 16 ans et qui rentrent en préfaux et qui vont avoir besoin de faire encore
d'avoir encore une année après la préfo avant de rentrer sur un BPJEPS. Et auquel cas, ben là, moi, je les accompagne à trouver un service civique et je les mets aussi en relation avec nos partenaires pour que justement, il y ait une continuité entre préfo et BP et qu'il n'y ait pas une année sans rien. Alors, je ne suis donc pas concernée. Alors, on n'a pas eu une autre question? Je croyais que si, là. Non. OK. Non, Nathalie nous a quittés. Elle n'était pas visiblement concernée par la préformation. Alexandre, est-ce que vous avez les éléments d'information que vous attendiez? Ou est-ce que vous avez encore des questions? Vous envisagez éventuellement activer votre micro, hein, si vous voulez. Vous envisagez de rejoindre la préformation? Vous êtes dans quel… Alors, allez-y, on ne vous entend pas. Allez-y. Ah, revoilà Nathalie. Allez-y, Alexandre, si vous voulez échanger un petit peu, là, on a encore le temps. Non, vous avez désactivé votre micro. Non, on ne vous entend pas, Alexandre. Alors, en attendant qu'Alexandre connecte son micro, Nathalie nous demande comment elle va pouvoir récupérer la première visio de présentation du CREPS. Elle sera mise en ligne, on va dire, dans les quelques jours qui viennent, le temps qu'on traite la vidéo, puis qu'on puisse la mettre sur le site du CREPS de Poitiers. Donc, toutes les présentations seront accessibles à l'issue de l'ensemble de la semaine de porte ouverte, en fait. Bien, mais s'il n'y a plus de questions les uns et les autres, Ludovic, Mathieu, vous êtes là? Oui, je suis présent, je vous écoute. Alors, Laurence Mauvillain, qui devait nous rejoindre pour présenter la mention complémentaire, a un problème de connexion. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur la mention complémentaire, Ludovic? Oui, je peux essayer, même si j'aurais préféré que Laurence le fasse à ma place. J'ai un PowerPoint de présentation. Est-ce que vous voulez que je… Oui, je vais vous nommer animateur, comme ça vous allez pouvoir partager votre PowerPoint. D'accord, qui me sera sûrement bien utile. Hop. Voilà, vous avez l'écran partagé en bas. Oui, parce que j'ai pas envie de me tromper de document. Excusez-moi. Oui, c'est ça. C'est du sans filet, étant donné que… Oui, c'est vraiment du sans filet parce que je ne m'attendais pas du tout à devoir ouvrir le document pour le coup. Je suis vraiment désolé, je suis… Attendez, je vais le projeter. Ah, vous l'avez, vous, Monsieur Dulac? Alors, hop, je récupère. Je l'ai en tout cas…
Alors, allons-y. Voilà, est-ce que vous voyez la diapo? Oui, Oui, très bien. Voilà, la mention complémentaire est une mention animation et gestion de projets dans le secteur sportif. La formation se déroule au lycée professionnel Louise Michel à Ruffec. Pour les candidatures, comme vous le voyez, vous avez une inscription obligatoire sur Parcoursup. Vous devez avoir votre baccalauréat et puis donc il y a 24 places au maximum pour la prochaine mention complémentaire. Si on peut avancer, vous pouvez avancer dans le diaporama. Voilà. Donc, il y a plusieurs objectifs, comme vous le voyez, donc au sein de cette mention. L'objectif est avant tout de préparer des jeunes qui viennent d'obtenir leur baccalauréat pour aller vers une structure brevet professionnel, BPGEPS, donc ça soit APT ou activité de natation. Donc les objectifs sont concevoir et animer des cycles de séances dans les activités physiques pour tous auprès de différents publics. Organiser la sécurité des personnes et des espaces, donc connaître les pratiquants et les spécificités des différents pratiquants. Ils ont aussi pour objectif de proposer et mettre en œuvre des projets, communiquer dans situation professionnelle, donc c'est acquérir un maximum de compétences dans divers thèmes, participer au fonctionnement et au développement d'une structure publique et privée, donc surtout des structures comme des clubs, ou ça peut être des comités aussi, et donc ça a pour objectif de valider 2 UC du BPGEPS APT. Donc, une année préparatoire donc, au BPGEP, mais aussi ça peut permettre de rebasculer vers une filière plus traditionnelle STAPS. Donc, la mention complémentaire est un diplôme de niveau 4. Comme on l'a dit tout à l'heure, elle se situe dans le secteur public, associatif ou privé commercial. Et puis, donc, les compétences acquises permettent d'envisager des activités dans le domaine du sport, de l'animation, de la remise en forme et du bien-être. Donc, voilà les objectifs de cette formation professionnelle. Excusez-moi, est-ce qu'on peut passer l'autre voilà. Vous avez donc des prérequis afin de pouvoir intégrer cette formation, cette mention complémentaire. Donc, faire une activité physique régulière, connaître le milieu du sport. Donc, il est bien pour ces jeunes d'arriver donc d'un club sportif, hein, avoir certaines bases du secteur associatif. Avoir des diplômes d'animation, de coach, d'entraîneur. Donc, c'est vraiment un parcours professionnel qui est proposé. Donc, l'objectif de travailler en équipe, qualité d'écoute, être autonome dans son travail et puis, donc, comme toute préformation, être titulaire du diplôme de secouriste du premier degré. Voilà, donc vous avez une évaluation, donc unité 1, 2 et 3, donc qui se passe sur une présentation jury, donc c'est un oral de présentation qui se fait sur la base d'un dossier. Voilà, si on peut continuer. Donc le temps de formation, donc c'est une année complète qui se déroule donc, dans le lycée professionnel de Ruffec. Donc, vous avez 18 semaines de ce stage et 18 semaines au lycée. Donc, depuis la rentrée de 2020, il y a une possibilité de réaliser la mention complémentaire en apprentissage. Donc, les stages se déroulent dans 2 structures minimum sur une même semaine. Donc, ça fait une organisation relativement bien chargée pour les stagiaires. Merci Ludovic d'avoir fait cette présentation un petit peu de façon impromptue. Laurence Movilin, notre collègue du ministère de l'Éducation nationale du lycée de Ruffec, devait être parmi nous, mais a eu un souci technique de dernière minute. Il est important de préciser que la mention complémentaire est un dispositif de l'Éducation nationale, ce n'est pas une formation du CREPS de Poitiers.
mais nous travaillons de concert et Ludovic Mathieu est le coordonnateur, le référent pédagogique qui travaille de concert avec le ministère de l'Éducation nationale et le lycée de Ruffec pour faciliter justement l'organisation de cette mention complémentaire et faciliter le passage des jeunes de la mention complémentaire vers les brevets professionnels dans lesquels ils seraient intéressés et qu'ils auraient envie de rejoindre. Donc la mention complémentaire donnant l'équivalence des UC 1 et 2, donc tout ce qui est gestion de projet, principalement, restant pour les jeunes les UC 3 et 4 du BP à réaliser pour finaliser complètement leur diplôme brevet professionnel. Voilà, donc, y a-t-il d'autres questions? Donc, Alexandre demande s'il faut postuler sur Parcoursup. En effet, pour la mention complémentaire, la candidature se fait sur Parcoursup. Voilà. Voilà, il me demande pour avoir le PowerPoint, je crois, de présentation. Donc ça, Alors, le PowerPoint, en fait, il va être fourni, vous l'aurez avec la retransmission vidéo dès lors qu'elle sera remise en ligne. Et voilà, sinon, vous avez… alors, je vais repartager l'écran. Hop. Voilà, je pense que vous voyez à nouveau mon écran. Et je laisse Alexandre prendre en note, s'il est intéressé par la mention complémentaire, les coordonnées de Laurence Mauvillain, coordonnatrice et formatrice. Donc, vous avez le mail mcag2s louise.michel@gmail.com avec un 06 que vous pouvez activer pour rejoindre Madame Mauvillain. Bien, ben écoutez, s'il n'y a plus de questions, je vais vous remercier toutes et tous de votre participation active à ce temps de présentation. Donc, on va finaliser l'enregistrement et comme pour l'ensemble des différentes séquences de cette porte ouverte dématérialisée 2021, vous pourrez retrouver tous ces enregistrements en ligne sur le site du CREPS. Pour toutes celles et ceux qui sont intéressés par une formation, je ne saurais trop vous inviter à vous inscrire et nous rejoindre sur les temps de présentation spécifiquement dédiés à l'apprentissage et spécifiquement dédiés au financement de la formation. On a 2 temps qui seront reproduits 2 fois dans la semaine. Financer sa formation, c'est une démarche qui peut être parfois complexe. Donc, vous aurez plein de conseils, et notamment au niveau des délais et des démarches à engager. Et puis, la voie de l'apprentissage est une vraie voie de la réussite. Donc, on prendra également un temps assez conséquent pour vous permettre d'avoir toutes les informations nécessaires. Merci à Stéphanie Decoux, merci à Ludovic Mathieu. Et merci à Estelle d'avoir répondu aux questions sur le chat. Je vous souhaite une très bonne soirée et à très bientôt. Bonne soirée. au revoir, merci, au revoir. Merci, au revoir.